السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vais essayer de vous présenter un petit chapitre là, technique. Ça concerne l'IDS IPS Nord. Peut-être il y a parmi vous ceux et celles qui avaient déjà utilisé Snort dans le cadre, par exemple, de petits projets, donc, ou bien durant le TP. Donc c'est un système comme S là, vous voyez, de protection comme P ou bien de détection des intrusions. Snort, c'est un open source, mais je pourrais vous dire qu'il est très répandu, fameux. Donc c'est comme s'il définit un standard. Il a plusieurs modes d'utilisation. Il est ultra riche. Il pourrait détecter et vous protéger les machines et les serveurs contre un très grand nombre donc d'intrusions de tout type. Là, juste quelques instructions. Je les ai mis si par hasard vous tombez sur des problèmes d'installation, que ce soit concernant Snort ou bien à propos de l'installation d'autres packages. Bon, parfois des situations difficiles pourraient nous rencontrer où le système n'accepte plus d'installer quoi que ce soit. Lorsqu'on commence par exemple à installer un package, il y a une interruption. Le sudo là, il va vous demander votre mot de passe. apt auto remove, puis apt fix broken install, ça c'est pour aider à réparer, et finalement apt install snort. Vous pouvez faire avant ceci, donc sudo apt get update. Donc là, je suppose que snort il est déjà installé. Selon l'arborescence donc typique de Linux et de Ubuntu en particulier, Snort, comme d'autres logiciels, il met pas mal de fichiers sous etc. Donc là, sous le root, sous le répertoire etc, il y a le répertoire Snort, sous lequel il y a, parmi les répertoires, il y a rules. Alors rules, c'est un ensemble de fichiers. Il comprend donc, chacun de ces fichiers-là comprend certaines règles selon une syntaxe fixée, connue. Nous aurons l'occasion de manipuler l'une des instructions de ces fichiers-là, qui va définir comment Snort devrait se comporter lorsqu'il y a tel ou tel genre d'attaque. En fait, selon le type de flux, la nature du flux et sa fréquence, selon les adresses IP sources et destination, selon les ports sources et destination, et selon en fait les valeurs des bits dans les entêtes des paquets. Donc nous pouvons déterminer est-ce qu'il s'agit de telle ou telle en fait attaque. Donc c'est comme si ce sont des scripts. Par exemple, comment détecter les backdoors, comment détecter le mauvais trafic, comment détecter ou prévenir un chat. Donc là, comment donc supprimer donc une attaque DOS, détecter une attaque DOS, comment détecter l'exploit, et ainsi de suite. Et on a pas mal, ce sont des scripts très riches. Ce que je vais faire, seulement effleurer le domaine, c'est une petite présentation, et je vous incite à donc enrichir votre savoir-faire. Dans notre cas, nous allons utiliser le fichier local.rules. Le fichier local.rules, il est dédié à l'utilisateur. Donc l'utilisateur pourrait tester ses propres rules. Bien évidemment, vous pouvez activer Snort et l'inciter à utiliser donc ces rules là, ces scripts sophistiqués là. Comme vous pouvez en fait tester vos propres rules, car tout se passe en argument. Là, j'ai ouvert le etc snort rules. Ce fichier là, j'ai saisi une simple instruction. Donc il s'agit d'émettre une alerte. Ça pourrait être autre action, ça c'est clair. Maintenant, la seule action, c'est une alerte.
Quand est-ce que ceci se passe? Lorsqu'il y a une connexion TCP. Ça aurait pu être une connexion UDP ou bien le protocole ICMP ou autre. En plus, lorsque la source, l'adresse IP source, là n'est pas spécifiée. J'aurais pu la préciser, c'est-à-dire je doute, donc je me méfie d'une adresse IP ou bien d'un ensemble d'adresses IP. Et lorsque les ports sources sont quelconques, j'aurais pu choisir une valeur de port, un numéro de port, ou bien un ensemble de valeurs de port auxquelles je ne fais pas confiance, ou bien j'aimerais bien en fait suivre leur action concernant cette adresse-là. Là, il y a une flèche, c'est-à-dire ça c'est la source et ça c'est la destination. Quelle est la destination? Quelle est la machine que nous sommes en train d'essayer de protéger? C'est normal, Snort pourrait donc garder en fait sécuriser tout en LAN, hein? Mais là, je ne cible qu'une machine. C'est cette adresse IP là que vous voyez, le 192.168.119.4. Peu importe le port, c'est-à-dire n'importe quelle connexion TCP qui provient de n'importe quelle machine à partir de n'importe quel port vers cette machine-là, donc doit être alerté. Voici syntaxe donc minimale des arguments de l'alerte. L'alerte, qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle pourrait faire plusieurs actions aussi, essentiellement message là, message. Et là, SID donc c'est un paramètre de priorité entre les processus. On y est s'il vous plaît? Donc ça c'est une syntaxe minimale. On pourrait enrichir justement cette syntaxe en suivant les connexions TCP selon les bits activés en fait. Bit seen, bit fin, donc bit push, bit urgent, ainsi de suite. On y est s'il vous plaît? On continue. Maintenant, en ligne de commande, voici une syntaxe minimale pour lancer le processus Snort. Je vais le lancer. Donc, il va fonctionner comme tâche de fond. Hein. Il va rester donc en alerte pour exécuter la détection ou la protection selon les fichiers par rules chargés. Alors là, sudo pour le super user, Snort il a besoin d'écrire dans certains fichiers qui nécessitent un privilège. Snort, -i c'est l'interface. L'interface, dans mon cas, l'interface réseau, ça s'appelle ENP0S3. Donc vous pouvez préciser sur quelle interface il va essayer donc de suivre le trafic et de l'analyser pour détecter et protéger donc le système. Là, -c, on va justement spécifier les rules que nous allons utiliser. Nous allons utiliser nos propres rules enregistrés dans le fichier local par rules, c'est-à-dire celui-là. Et ça, c'est le path. Une fois lancé, voici une partie du lancement. Vous avez la version, quelques informations. Et là, Snort, il a commencé à faire l'analyse des paquets provenant. Selon quoi? Selon le fichier local.rules. Il fait le sniffing, il écoute en fait. L'installation de Snort, parfois, elle vous oblige à installer donc des packages de capture. Par exemple, sous Windows, vous êtes obligé d'installer le WinPcap. Il y a plusieurs versions. Donc, c'est-à-dire ce qui va l'aider à capturer directement à partir de la carte, faire de l'écoute. Voici la syntaxe par défaut. Maintenant, je vais essayer, par un petit exemple, essayer de stimuler justement quoi? Je vais stimuler Snort et tester sa réactivité. Là, c'est la machine
Donc c'est une autre machine, hein. C'est la machine physique. Là, c'est le 192, 172, 168, 119.4. C'est la machine cible. C'est elle que je vais attaquer. Celle qui est normalement protégée par qui? Celle qui est protégée par Snort. Alors là, à partir de la machine cible, je vais lancer Nmap. Nmap, c'est le fameux outil donc de balayage de port. Donc il est très sophistiqué. Vous pouvez utiliser les commandes en ligne, comme vous pouvez utiliser aussi son interface graphique. Il a plusieurs modes. Vous pouvez contrôler le type de paquet envoyé pour faire le balayage, protocole TCP, protocole UDP, donc des pings, XMP. Donc vous pouvez là spécifier un ensemble d'adresses IP à balayer ou bien spécifier les ports à balayer. Donc il y en a plusieurs, hein. Donc là, nmap.ss, normalement, c'est le comportement, c'est le mode par défaut. C'est-à-dire envoyer des paquets de synchronisation, TCP de synchronisation, vers cette machine-là pour essayer de balayer tous ces ports normalement. Hein. C'est-à-dire normalement cette syntaxe et celle-là sont équivalentes. L'essentiel pour nous, nous avons lancé une attaque. Bon, en fait, c'est un balayage, ça. Ça aurait pu être réalisé par un administrateur, comme ça pourrait faire partie donc de l'une des étapes donc de collecte d'informations lors de la réalisation donc de l'anatomie d'une attaque, la collection d'informations. On fait le balayage pour déterminer quels sont les ports ouverts ou fermés, ou encore filtrés ou pas par un pare-feu, et déterminer les règles de filtrage. On pourrait utiliser, exploiter les deux, hein, que les ports ouverts fermés sont utiles, et les ports qui ne sont pas infiltrés aussi sont utiles bien évidemment. Ça c'est un rappel. Là c'était la règle en question. Justement, voilà. Et voici en fait l'output. Vous pouvez l'enregistrer là, hein, dans le log. Voilà donc l'utilité de ce transparent. Ça c'était la règle ici de tout à l'heure. Là dans le var log snort, les résultats des alertes qui vont être affichés sur l'écran vont être donc enregistrés dans le log snort log. Alors là, voici l'affichage. Ça, le contenu donc dans le fichier log, hein, de snort. Donc il y a plusieurs enregistrements qui indiquent beaucoup d'informations. Là, c'est le message normalement. C'est clair, ça concerne TCP. Là, c'est l'adresse IP source. C'est la machine sur laquelle on a exécuté normalement Nmap. Là, c'est un port source. On pourrait en fait faire usurpation d'adresse IP et usurpation de port avec Nmap. On y est, s'il vous plaît. Là, c'est normal, c'est l'adresse IP destination, c'est la machine qui est protégée. C'est la même machine où je suis en train de lire le log. Et puisqu'il y a une répétition donc, de l'envoi des packages, donc il y a des enregistrements chacun pour chaque paquet ou ensemble de paquets reçus. Par exemple, la distinction à part donc l'horodatage, hein, il y a donc la distinction et la différence entre les paquets, donc les ports ciblés. Car Nmap, il va essayer d'attaquer le plus de ports que possible. Ces packages, ils peuvent être enrichis et leur analyse pourrait aller donc plus profondément que ça pour en profiter. Hein. Juste, je donne une idée là. On y est, s'il vous plaît.
Voilà, là donc je montre d'une manière un peu plus claire. Donc j'espère que c'était utile. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh.